Développement du journal, la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion est à pied d'œuvre. Un mois après son installation par le président de la République, les membres de cette structure estiment être sur la bonne voie, indiquant avoir déjà entrepris différentes activités dans le cadre de l'accomplissement de leur mission. Parmi les activités déjà entreprises par la Commission nationale de désarmement, de démantèlement et de réinsertion, figurent des actions ponctuelles devant faciliter un climat de paix immédiat dans les zones réputées chaudes en raison de la circulation illégale d'armes à feu. Jude Jean-Pierre est un des membres de la CNDDR. Commission a travaillé sur deux activités ponctuelles, que de zones, de besoins immédiats, pour que l'on trêve, une paix qui est établie. En attendant, programme de plan réinsertion sociale, commencez à mettre en œuvre, programme de désarmement, commencez à mettre en œuvre, programme de démantèlement, certainement, nous ne pouvons pas souhaiter arriver là, pour commencer à mettre en œuvre, mais nous voulons rappeler que installation commission ça, que certains mondes les réactivation CNDDR là, c'est une volonté politique qui exprimée au plus haut niveau de l'État, notamment par le président de la République là, pour que question armes illégales en circulation l'y adresser et l'y résoudre, et pour le résoudre de manière définitive. Dans ce sens, nous croyons que CNDDR là commence le travail, nous travaillons 16 heures sur 24, des fois dimanche, samedi, nous mettons nos travail pour que nous finalement présenter un ensemble d'actions que nous commençons à implémenter. Un protocole de désarmement ainsi qu'un projet d'accord de paix impliquant différentes zones ont également été élaborés selon Grades. Marie-Lise Sironel-Charles, également membre de la CNDDR. Le travail de la CNDDR ne se limite pas à cela. Cette structure prévoit d'organiser sous peu un forum national sur le désarmement avec la participation de représentants des différents secteurs de la vie nationale, annonce Madame Charles. Déclaration avec Jean-Louis Fanfan. Nous faisons conception avec réalisation un spot qui t'a supposé commencer à diffuser dès jeudi après point de presse noir. Nous élaborer un protocole de désarmement pour faciliter le travail là. Nous prenons gagner pour nous organiser un forum national sur le désarmement. Côté que nous avons invité toute couche de la nation pour venir parler, pour venir dire qui ça yo pensé, pour venir dire qui j'en yo ouais processus désarmement et comment yo même pour yo accompagner nous intégrer processus là. Des visites d'échange avec des pays, nous planifier ça, des pays qui vivent en situation qui étaient à un moment donné de l'histoire similaire à Pano en Haïti, des pays par exemple tant que Rwanda, des pays comme le Mexique, le Brésil pour ne citer ça seulement. Et côté que nous prenons travail sur l'expérience pour nous et ouais comment nous capables de venir avec des bagages en plus la caille par nous. Nous continuons pour nous dire que nous en phase d'élaboration de une stratégie nationale avec partenaires internationaux dont la MINUJUST. Nous rencontrons un pile notable jusqu'à présent, nous rencontrons un pile organisation sociale dont les notables de Cité Soleil et plusieurs organisations sociales en dedans communes qui déjà rentré dans le processus de la paix qui manifestaient volonté pour travailler avec CNDDR. Nous entreprenons également des pourparlers avec un pile association, avec un pile acteurs et nous travaillons dans ce moment-là sur un accord de paix avec certaines zones. Insécurité à Port-au-Prince. Dérifonce Dupré, propriétaire d'une station-service, a été tué ce jeudi en milieu de journée à l'angle des rues Magloire-Ambroise et Chavannes par des bandits armés, avons-nous appris. Il faut dire que c'est le silence total du côté de la police nationale depuis l'opération ratée à Marchand-des-Salines en vue de capturer le chef de gang, Arnel Joseph.
Le député du Cap-Haïtien Étienne Jean exprime ses préoccupations face au climat d'insécurité qui sévit dans la deuxième ville du pays. Le parlementaire qui met en cause la misère et la faiblesse du système judiciaire informe avoir entrepris des démarches auprès des responsables de la police notamment en vue de faire face à la résurgence de l'insécurité au Cap-Haïtien. Le député Étienne Jean avec Jean-Louis Fanfan. Cap-Haïtien laissé pour compte. Je ne veux dire, nous sommes au cœur de la ville du Cap-Haïtien, au 14A, pour une petite ville dans un espace comme ça, où deux personnes mourir en même temps. Je veux dire, au Cap-Haïtien, ou pas dans la banque, au Cap-Haïtien, ou pas marcher de téléphone, au Cap-Haïtien, commerçant aux abois, parce que ils ont laissé pour compte, ils ont laissé pour seul, à tête dans la rue, et m'a demandé, j'aime dire là, nous-mêmes, trois sénateurs, députés Cap-Haïtiens, nous avons travaillé dans fait. Pour nous permettre que les responsables de la police, direction de la police administrative, prennent ça en charge pour que le monde Cap-Haïtien capable de vivre à toute sécurité. Nous payons des taxes, et si nous payons des taxes, c'est qu'il y a besoin de services. Voilà pour un service protégé. Nous n'avons pas besoin comme député pour nous aller dans une réunion avec la direction de la police, avec le commissaire de police. Le job là, c'est la sécurité à la population. Cependant, nous sommes obligés d'écrire sur la police pour demander renfort, pour avoir plus de policiers dans la ville Cap-Haïtien, pour permettre que les gens Cap-Haïtien soient capables de vivre selon les normes. Dans ce sens, je crois que le Premier ministre et le président du pays connaissent que j'ai voté le président du pays dans la ville Cap-Haïtien en bas l'appui, doit permettre que nos Cap-Haïtiens vivent. Au Cap, nous dans blackout, au Cap, environnement pas bon, marcher tout partout. Et je dis, ça fait nous, c'est qui étude dans les affaires de sécurité que nous avons circuler à travers les rues, je dis, et bandits malfrats prendre la main nous. Ça veut dire que nous-mêmes, comme monde qui est élu, qui a un mandat peuple dans la main nous devons relayer pour nous dire à l'autorité concernée, bah, il veut capacité une chance pour un service que vous méritez. L'actuel vice-président aux affaires administratives de la Chambre des députés, Étienne Jean, annonce l'ouverture d'une enquête en vue de faire la lumière sur les cas de corruption et de gabegie administrative dénoncés dans la gestion de la Chambre basse d'octobre à décembre 2018. Le député du Cap-Haïtien, pour qui les révélations faites dans le rapport en circulation restent au stade de rumeur, promet que les résultats de l'enquête seront rendus publics dans moins de 2 mois. En attendant, le député Étienne Jean dénonce ce qu'il appelle des erreurs dans le rapport en question. Écoutez ses déclarations au micro de Jean-Louis Fanfan. Une fois qu'on a monté qui fait dans le dossier, mais moi, je ne vais pas des preuves dans le moment parce que je suis élu 15 janvier comme vice-président aux affaires administratives de la Chambre des députés. Et données qui sont là, c'est des données qui datent de octobre à décembre. Et de octobre, novembre, décembre, moi, j'étais en vacances. Et je ne fais pas partie de bureau Chambre des députés qui passait. Ça veut dire que là, je peux prouver à la presse, à la population que ça c'est vérité. Même pas de garantie que, comme nous avons une enquête à mener pour nous garder, parce que nouveau bureau, pour nous vivre, est-ce que c'est vérité? Si c'est vérité, là, fait bureau normal, parce que l'exercice pas maintenant, de commencer de 1er octobre arriver jusqu'à 30 septembre. La fait bureau pas normal dans les affaires de fonctionnement. C'est la vérité, député Cap-Haïtien Jean-Étienne, c'est pas pour sans raison que bon vote là. 63 députés bon vote là. Et comme n'importe côté meilleur, si c'est vérité liée, nous avons une conférence pour nous dire à la nation démagogie ou un gabegie qui fait dans la chambre, nous avons dit clair. Et je vais garantir ça, je ne vais pas serrer. Et nous-mêmes comme journalistes, nous devons ça pour nous. Et dans moins de 2 mois, nous avons une conférence pour nous dire que l'enquête est menée, nouveau bureau est mené pour nous voir si c'est vrai. Et parce que la Chambre des députés n'est pas seulement concernée, il y a un membre, c'est tout ensemble. Ça veut dire que gagner ça pour nous faire une assemblée, que ça pour nous faire au niveau bureau. Mais nous disons pas une réponse absolue, mais je nous garantis que au bon opportun, nous avons un résultat enquête que nous avons menée. Des membres de la Fédération des conseils d'administration des sections communales issus de plusieurs endroits du pays ont pris part ce jeudi à un sitting devant les locaux du ministère des Finances pour exiger le versement sur les comptes bancaires de chaque CASEC les 731 000 gourdes prévues dans le budget rectificatif 2017-2018 et qui sont destinées à l'exécution de certains projets dans les sections. Un délai est accordé en ce sens jusqu'à lundi au ministre des Finances. Écoutez les déclarations de plusieurs protestataires au micro de Jean-Christophe Prophète.
Après toute démarche, tout le monde, toute institution qui te gagne COB, toute institution qui gagne COB, le budget rectificatif là, yo fin baili. Sauf Kazek qui peut rejoindre. Yo minimiser section communale yo pas bail COB ça et tout pays a connaît COB ça dans Kazek yo et pourtant jusqu'à présent ministère finance pour qu'on voulait faire virement sous compte Kazek yo. D'après ça nous apprenons dans ministère planification. Ministère planification déjà signé 3 chèques. Voyez le ministre finance pour qu'elle signe virement yo jusqu'à présent. Ministre finance n'a pas encore autorisé virement. Échantillon Kazek la vin jodi puis devant va plus mal. Nous demandons Kazek yo arrêté vos échantillons. C'est échantillon Kazek tout pays qui là. Et nous-mêmes nous voulons rappeler pour tout le monde, nous pas jouer. Et nous pas jouer pour le ministère des Finances pour responsabilité. Nous-mêmes Kazek, après nous finissons signer un contrat dans le ministère de la Planification, 731 000 gouttes. C'est unique fonds que nous mettons à disposition nous-mêmes, qui est comme Kazek, comme agent de développement pour nous faire développement dans la section communale. Et nous, nous n'avons pas jamais fait virement pour nous-mêmes comme Kazek. Nous fait pour magistrats, nous fait pour députés sénateurs. Et puis nous-mêmes comme agent de développement, nous qui vivons plus près masse défavorisée, nous n'avons pas jamais nous moyens pour nous faire développement. Je dis à nous sortir dans 10 départements pays d'Haïti. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour la page internationale.